Le cirque, c'est certainement la dernière grande aventure de notre époque. D'ailleurs, le public français en est très friand. Des chiffres officiels existent, ils parlent d'eux-mêmes. 14 millions de spectateurs chaque année pour le cirque traditionnel avec animaux et animaux sauvages, et un peu moins d'1 million pour le cirque dit nouveau, le cirque sans animaux. Rosa avec l'éléphant, ça a 34 ans. Et Bambi, 32 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vieux du tout pour un éléphant, c'est l'âge adulte, car un éléphant d'Afrique vit de 60 à 70 ans. Mes parents avaient déjà un chimpanzé qui s'appelait Popol, et j'ai grandi avec ce chimpanzé. C'est ce qui m'a donné peut-être l'amour de ces chimpanzés, et sans eux, ma vie s'arrête. J'ai eu la chance d'avoir des naissances, 7 naissances chimpanzés. Partager la scène avec notre animal, c'est magnifique. Je passe la journée avec les éléphants, je m'occupe d'eux, je les soigne, je les nourris, je leur donne à boire. Tout ça juste pour pouvoir les faire travailler en piste pour qu'elles m'acceptent. Je n'aime pas le mot dressage parce qu'on ne peut pas dresser un enfant. On ne peut que l'éduquer. Et moi, mes chimpanzés, ils n'ont pas été dressés, ils ont été éduqués. Si un de mes chimpanzés n'aime pas faire une chose, je ne la force pas. Il faut que l'animal, quand il travaille, ou qu'il est avec moi, il faut que ça soit du plaisir, comme ça. Les bisous, les caresses, l'amour qu'on peut leur donner. On peut donner de l'amour à une femme, on peut donner de l'amour à un enfant, mais on peut donner de l'amour à un animal. Mes vacances, je les passe avec eux. Et je partage ma vie avec eux. C'est vraiment comme l'enfant, tu dois savoir comme il est, tu dois savoir s'il mange bien, tu dois savoir s'il est content, tu dois savoir qu'est-ce qu'il veut, comme il est pendant toute la journée. Donc c'est pas juste tu vas, tu fais ton numéro et après tu les gardes. Non, les perroquets, pour nous, c'est notre fils, c'est notre enfant. On sait que les animaux vivent mieux, plus longtemps en captivité que dans la nature. La vie est plus facile, ils sont soignés s'ils sont malades, etc. Ça, on le sait depuis longtemps. Quand j'entends les énergumènes prétendent qu'on les dresse à la violence, à la brutalité, moi, si vous voulez, si c'était pas tellement tragique pour ceux qui sont calomniés, ça ferait rire. Parce que dresser des fauves à la brutalité, des tigres qui ont une mémoire incroyable, à la rigueur, ça pourrait être une méthode de suicide. Il faut une énorme patience, il faut travailler longtemps, prendre son temps et vraiment donner beaucoup pour recevoir tous les jours un petit peu. Vous savez, pour obtenir, il faut beaucoup d'amour avec eux, pas de maltraitance. D'abord, jamais ça m'est venu à l'idée de lever la main sur un de mes chimpanzés. Et il ne faudrait pas que je voie quelqu'un maltraiter un animal parce que je ne réponds plus de moi. Ce sont des animaux qui ne sont pas maltraités, qui sont dressés, entre guillemets, oui, et comme on peut dresser un chien ou un chat pour l'empêcher de monter sur la table. L'animal en liberté, c'est complètement un faux problème. Nos animaux qui sont issus de 10, 15 générations en parc zoologique, ils n'ont aucune espèce de notion de la liberté, ça leur est complètement étranger. Ces associations, qu'est-ce qu'ils font pour la défense des animaux? Mais strictement rien. Ils ont, par définition, une action dont le résultat serait catastrophique, puisque déjà, c'est la disparition totale de tous les animaux domestiques. Leur principe, parce que la maltraitance animale, ils savent très bien qu'il n'y en a pas dans les cirques. Le bien-être animal, ils n'en ont strictement rien à faire, en fait. Il peut y en avoir qui sont de bonne foi, qui ont été abusés, comme toutes les sectes. Ce qu'ils veulent, c'est surtout récolter beaucoup d'argent. D'où vient l'argent, où il va, tout ça, c'est un grand débat. Mais leur principe de base, c'est que l'homme est une race parmi les millions d'autres et qu'on n'a pas le droit d'utiliser une autre race.
ça va loin, quoi. L'homme est l'égal du rat, l'homme est l'égal de la poule. Un des premiers végans de l'histoire, c'est quand même Hitler. Hein, je vais jusque-là. Hein, leur action est intrinsèquement perverse et dangereuse pour la faune, et destructrice. Il s'agit de faire vraiment une étude. Quand je parle d'étude, il ne s'agit pas de faire dire à quelques vétérinaires achetés par les animalistes des âneries. Et toutes ces études ont révélé que le fait de travailler dans un spectacle était bénéfique pour les animaux, pour leur bien-être physique et psychique, et qu'il n'y avait absolument rien, aucun élément qui permettait de douter du bien-être animal dans les cirques. Parce que des témoignages d'amour des animaux, moi je peux vous dire que les plus émouvants, je les ai vus dans les cirques. Ça n'a pas de prix, l'amour d'un animal. Que ça soit un chimpanzé ou autre, hein. Je parle des animaux en général. Quand on donne de l'amour à un animal, il nous rend la même chose. Mon éléphant de Kiala, malheureusement, dans la nature, pour les défenses qu'elle a au bout de la tête, ils sont tués, donc voilà. Et le cirque traditionnel ne reçoit pas de subvention du tout, ne coûte rien ni à l'État, ni aux contribuables, ni aux administrés de la ville. Ce ne sont pas des assistés. Contrairement au cirque dit culturel, ces personnes-là reçoivent des subventions. Et la somme qui a été donnée par le ministère de la Culture depuis des années à ces cirques-là est fabuleuse. Partout à travers le monde, vous pouvez retrouver des cirques avec animaux sauvages dans les plus grands pays, comme aux États-Unis, en Chine, en Russie et un petit peu partout en Europe, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, dans les pays de l'Est comme en Hongrie. Vous avez même des numéros d'animaux sauvages, notamment avec des éléphants, dans les pays du Nord. D'ailleurs, c'est à ce titre que le Parlement européen a reconnu en 2005 que le cirque classique avec représentation d'animaux et animaux sauvages fait partie totalement de la culture européenne.